L'ultime résistance de ce chien policier K9 lors d'une évasion de prison va vous choquer. Lorsqu'une inondation massive piège des centaines de personnes à l'intérieur d'une prison de haute sécurité, l'agente Emily Lawson et son partenaire K9, Tonnerre, sont forcés de se lancer dans une course mortelle contre la montre. Alors que les eaux montent, un détenu dangereux, Victor Kane, saisit l'occasion de s'échapper et le chaos éclate. Lors d'une confrontation palpitante, Tonnerre se bat pour empêcher Kane de s'échapper, découvrant des trahisons choquantes qui sont profondément ancrées dans la prison. Avec des vies en jeu et le temps qui presse, Emily doit faire un choix qui pourrait tout coûter. L'agente Emily Lawson se tenait à l'entrée de la prison de haute sécurité, les murs imposants s'élevant au-dessus d'elle. Son chien K9, Tonnerre, était assis à côté d'elle, ses yeux alertes scrutant les environs. Ils étaient sur le point de commencer leur ronde régulière à l'intérieur de la prison. Le vent se levait et des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus d'eux. Une forte tempête était en route, mais Emily était habituée à faire face aux conditions météorologiques imprévisibles ici, dans cet endroit isolé. La prison était une forteresse, entourée d'épais murs de béton et de systèmes de sécurité de haute technologie. Emily et Tonnerre étaient responsables de s'assurer que tout à l'intérieur restait calme. Alors qu'ils marchaient vers le bâtiment principal de la prison, le bruit du vent augmentait, avertissant que la tempête arriverait bientôt. Elle vérifia sa montre, juste assez de temps pour s'assurer que les détenus étaient installés pour la journée. À l'intérieur de la prison, le bourdonnement habituel des machines et le claquement des bottes des gardes résonnaient dans les couloirs. Emily s'assurait de vérifier chaque section, se déplaçant rapidement avec Tonnerre à ses côtés. Ils formaient une équipe, toujours alerte, toujours prêt à toute situation. La tempête à l'extérieur continuait de se renforcer et Emily pouvait sentir le changement dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Mais elle chassa cette pensée de son esprit, juste une autre tempête. Alors que le vent hurlait et que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, les systèmes météorologiques de la prison ont soudainement crachoté, vacillant avant de s'éteindre complètement. Les lumières des couloirs clignotèrent puis s'éteignirent. Tonnerre grogna bas, ses sens percevant quelque chose d'inhabituel. Emily baissa les yeux vers lui. « Reste prêt, mon pote », murmura-t-elle. La puissance de la tempête s'intensifiait et bientôt le bruit du tonnerre qui grondait au-dessus de leur tête était assourdissant. La radio d'Emily crépita et la voix du directeur se fit entendre. « Agente Lawson, nous avons un problème. Les vannes de barrage ne répondent pas. Les eaux montantes atteignent les niveaux inférieurs. Rendez-vous au bloc administratif et vérifiez les systèmes. » « Bien reçu, » répondit Emily, sa voix ferme malgré la tension croissante. Tonnerre aboya une fois, désireux de partir. Elle alluma sa lampe de poche et ouvrit le chemin. En s'enfonçant plus profondément dans la prison, elle remarqua que l'eau montait déjà le long des bords du sol. La panique commença à s'installer lorsque certains des gardes crièrent que l'équipement ne fonctionnait pas. La lampe de poche d'Emily vacilla, projetant de longues ombres sur les murs humides. Les oreilles de Tonnerre se dressèrent et son corps se raidit. Emily baissa les yeux vers lui, sentant son malaise. Il renifla l'air, ses narines se dilatant. Emily fit une pause, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» murmura-t-elle. Tonnerre aboya sèchement, puis s'élança dans le couloir. Emily le poursuivit, ses bottes éclaboussant dans l'eau qui montait maintenant rapidement. Ils atteignirent une salle de contrôle, où quelques gardes tapaient frénétiquement sur des ordinateurs, essayant de rétablir les systèmes de la prison. Les eaux d'inondation atteignaient déjà leurs pieds. Emily s'accroupit à côté d'un des gardes. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « Nous perdons le contrôle », répondit le garde, la panique dans la voix. La tempête a mis hors service les systèmes de secours. Les vannes de barrage auraient dû se fermer maintenant, mais elles ne répondent pas. L'eau entre plus vite que nous ne pouvons en gérer. À ce moment précis, un grand bruit résonna dans le couloir. Le bruit de pieds qui martèlent le sol. Emily leva les yeux et vit un groupe de prisonniers courir vers la sortie, leurs visages déformés par la peur. Ils essayaient de s'échapper dans le chaos de la tempête. « Arrêtez-les » cria Emily aux gardes, mais il était trop tard. Les détenus avaient déjà atteint la porte. « Tonnerre, arrête-les » ordonna Emily. Tonnerre aboya et chargea, son corps puissant s'écrasant sur le groupe de prisonniers. La force du chien suffit à faire tomber l'un d'eux au sol, mais d'autres continuaient de pousser vers l'avant, désespérés d'échapper à la montée des eaux. Emily réalisa rapidement que les choses devenaient hors de contrôle. Elle devait mettre tout le monde en sécurité. Mais en se retournant,
elle vit quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. L'un des détenus les plus importants, Victor Kane, était introuvable. Les yeux d'Emily se plissèrent. « Il est parti », murmura-t-elle à voix basse. Kane s'est échappé. Elle scruta le chaos autour d'elle, l'eau montant de plus en plus à chaque minute qui passait. Elle ne pouvait pas laisser Kane s'enfuir. Mais la tempête rendait difficile de savoir qui était encore à l'intérieur et qui manquait à l'appel. « Rendez-vous au bloc administratif », ordonna Emily, attrapant le garde le plus proche. « Nous devons trouver les autres avant que l'eau ne prenne le dessus. » Avec Tonnerre en tête, ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs inondés, sauvant des gardes piégés au passage. L'eau était à hauteur des chevilles dans une section, à hauteur de la taille dans une autre. Le temps était compté. Emily pouvait sentir le poids de la situation sur ses épaules. Chaque minute comptait. Ils atteignirent finalement le bloc administratif, où quelques gardes étaient piégés. Emily et Tonnerre travaillèrent rapidement ensemble pour défoncer la porte et les mettre en sécurité. Mais alors qu'ils aidaient le dernier garde à sortir, Emily remarqua quelque chose d'étrange sur le sol, un morceau de tissu déchiré. Il n'appartenait à aucun des gardes. Elle se pencha et le ramassa. Il provenait d'une combinaison de prisonniers. Victor Kane avait été là. Soudain, l'alimentation de secours s'alluma, mais seulement pendant quelques secondes. Les lumières clignotèrent vivement avant de s'éteindre à nouveau, les laissant dans l'obscurité presque totale. « Quelqu'un l'a aidé », dit Emily, sa voix tranchante. Kane ne s'est pas échappé tout seul. Elle pouvait sentir le danger se rapprocher d'elle. Kane n'était pas la seule menace. Elle n'était plus sûre de pouvoir faire confiance à qui que ce soit à l'intérieur de la prison. Avec Tonnerre à ses côtés, Emily savait que sa prochaine action était cruciale. Les eaux montaient rapidement et l'évasion d'un détenu dangereux comme Kane signifiait que le temps était compté. Quiconque l'aidait était toujours à l'intérieur, et Emily était déterminée à découvrir qui, avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur et que les murs de la prison craquaient sous la pression, Emily et Tonnerre se lancèrent dans les eaux montantes, prêts à affronter ce qui allait suivre. Ils descendirent le couloir vers les niveaux inférieurs de la prison, les eaux montant de plus en plus à chaque minute qui passait. Les gardes et les détenus se précipitaient pour trouver un terrain plus élevé, mais le chaos avait déjà pris le dessus. L'inondation avait pris tout le monde au dépourvu. L'eau était à hauteur des genoux dans certaines sections du bâtiment, et alors qu'Emily et Tonnerre avançaient, ils remarquèrent des groupes de prisonniers blottis les uns contre les autres dans les couloirs. Le son des voix paniquées résonnait à travers les étages inondés, ajoutant à la tension. Emily n'avait jamais vu la prison dans un tel désordre. La routine ordonnée à laquelle elle était habituée disparaissait, remplacée par la peur et la confusion. « Reste prêt, Tonnerre », murmura-t-elle à voix basse, gardant sa lampe de poche pointée vers l'avant. Elle essayait de maintenir un extérieur calme, mais l'incertitude croissante la mettait mal à l'aise. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent, alors que l'eau montait de plus en plus haut. En s'enfonçant plus profondément dans le bâtiment, Emily vit les premiers signes de conflit. Un groupe de détenus avait coincé l'un des gardes. Le garde essayait de raisonner avec eux, mais ses mots étaient perdus dans le chaos. « Reculez !» cria Emily, sa voix autoritaire. Tonnerre grogna et se tint au garde-à-vous, attentif au danger. Elle s'approcha rapidement de la situation, se plaçant entre les détenus et le garde. Tout le monde, reculez. Les prisonniers hésitèrent, certains se regardant avec méfiance. Il était clair que l'inondation avait créé une situation fragile, une situation qui pouvait se briser à tout moment. Emily devait agir vite. Nous devons nous rendre sur un terrain plus élevé, maintenant. Faites-moi confiance, nous allons régler ça ensemble. Tonnerre aboya une fois, et les détenus reculèrent lentement. Le garde remercia Emily, et ils continuèrent leur chemin, mais l'atmosphère était tendue. La confiance était fragile parmi les survivants, et avec l'eau qui montait, les choses pouvaient devenir violentes à tout moment. Alors qu'Emily et Tonnerre avançaient, la situation empirait. Les eaux avaient atteint les étages les plus bas, et de nombreuses cellules inférieures étaient maintenant complètement submergées. Les prisonniers qui étaient encore à l'intérieur étaient en danger, et Emily savait qu'elle ne pouvait pas les laisser là. Lorsqu'ils atteignirent le couloir suivant, une vision terrible les attendait. Les corps de 2 gardes flottaient dans l'eau, leurs visages sans vie fixant le plafond. L'un d'eux portait l'uniforme distinctif de la prison, tandis que l'autre avait un morceau de vêtement déchiré qui correspondait à la combinaison de prisonniers. Le cœur d'Emily se serra. Elle s'agenouilla pour inspecter les corps, remarquant les taches de sang dans l'eau autour d'eux.
Ils avaient été assassinés. Tonnerre, reste vigilant, dit Émilie doucement, se relevant et scrutant les environs. Nous devons découvrir qui a fait ça. La réalisation la frappa comme une gifle froide, ce n'était pas seulement une inondation, il y avait quelque chose de bien plus sombre en jeu. Quelqu'un à l'intérieur de la prison avait aidé Kane. Son instinct lui disait que la trahison était plus profonde qu'une simple évasion. Il se passait quelque chose de plus ici, et Émilie avait besoin de réponses. Sa radio crépita, mais la statique rendait difficile l'écoute. Elle porta l'appareil à son oreille, essayant de capter la voix à travers le bruit. Agent Lawson, vint la transmission brisée, communication. Coupé. Pas d'aide extérieure. Continuez. Seul. Les mots frappèrent Émilie de plein fouet. Elle s'en doutait, mais l'entendre confirmer fit prendre conscience de la réalité. Personne n'allait les sauver. Ils étaient seuls. Restez concentrés, se dit Émilie, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Elle regarda Tonnerre, qui reniflait autour des corps, les oreilles dressées. Le chien semblait sentir quelque chose de plus, mais Émilie ne pouvait pas mettre le doigt dessus. L'eau montait vite maintenant, et il devait se déplacer rapidement. Émilie se retourna vers les prisonniers qui essayaient toujours de se regrouper. Elle rassembla un groupe d'entre eux, y compris quelques gardes qui avaient réussi à atteindre un terrain plus élevé. Ils devaient travailler ensemble pour rester en sécurité. Tout le monde, écoutez, cria-t-elle par-dessus le bruit croissant de la tempête. Nous devons nous rendre aux étages supérieurs. Si nous restons ici, nous allons nous noyer. Partez maintenant et suivez-moi. Il y eut d'abord de l'hésitation, mais la position ferme d'Émilie et la présence de Tonnerre semblèrent les rassurer. Ils la suivirent alors qu'elle guidait le groupe à travers les couloirs inondés, gardant sa lampe de poche allumée sur le chemin à suivre. L'eau leur montait maintenant jusqu'à la taille, et la menace qu'elle monte encore plus haut devenait de plus en plus réelle à chaque instant qui passait. Alors qu'ils se dirigeaient vers les escaliers menant à l'étage suivant, la tension au sein du groupe augmenta. Certains des prisonniers se regardaient avec méfiance, tandis que d'autres semblaient plus préoccupés par la montée des eaux. Émilie garda les yeux sur l'objectif, la survie. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire maintenant. Soudain, il y eut un grand bruit, un détenu se jeta sur l'un des gardes, le poussant dans l'eau montante. La lutte fut chaotique, mais Tonnerre fut là en un instant, tirant l'agresseur en arrière d'un puissant coup de ses mâchoires. Le garde, haletant, réussit à se remettre sur ses pieds, mais le moment avait montré à Émilie à quel point les choses pouvaient dégénérer rapidement. Nous allons rester soudés, dit Émilie, sa voix tranchante. Restez concentrés. Ils atteignirent finalement les étages supérieurs, où l'eau avait cessé de monter pour le moment. Le groupe était épuisé, mais en sécurité, pour l'instant. Mais Émilie ne pouvait pas se défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Kane était toujours dehors, et elle ne pouvait plus se permettre d'attendre pour le trouver. Alors qu'Émilie commençait à organiser les survivants, les oreilles de Tonnerre se contractèrent. Il laissa échapper un grognement sourd. Émilie se tourna pour suivre son regard, repérant quelque chose d'inattendu, une vieille porte rouillée à l'extrémité du couloir. On aurait dit qu'elle avait été oubliée, enfermée pendant des années. Mais la façon dont Tonnerre agissait, Émilie savait que ce n'était pas une coïncidence. Elle se dirigea vers la porte, la main sur son arme, prête à affronter ceux qui se trouvaient derrière. Elle tourna la poignée et la poussa, révélant un tunnel souterrain, caché sous la prison. C'est peut-être notre voie de sortie, murmura Émilie. Mais alors qu'elle entrait, le bruit des eaux qui se précipitaient dans les couloirs lui rappela que le temps était compté. Le tunnel était étroit et rempli de débris, mais il offrait la possibilité de s'échapper. C'était dangereux, mais rester n'était pas une option. Émilie se tourna vers les survivants. Nous partons maintenant, ou nous risquons d'être piégés à jamais. Nous devons nous faire confiance si nous voulons nous en sortir. Tonnerre se tenait à ses côtés, observant le groupe. Sa présence était un rappel silencieux que la survie dépendait de la coopération. Mais allait-il se faire confiance, ou l'inondation et la peur allaient-elles les dresser les uns contre les autres? La décision était prise. Ils allaient prendre le tunnel, quels que soient les dangers qu'ils pouvaient contenir. Les eaux montaient déjà à nouveau, et il n'y avait pas de retour en arrière. Et quelque part au loin, Kane était toujours en liberté. Émilie conduisit les survivants dans le tunnel souterrain étroit, l'air épais de l'odeur de la terre humide et de l'eau stagnante. La lumière vacillante de sa lampe de poche atteignait à peine les murs, projetant de longues ombres tremblantes. Tonnerre trottait devant, le nez près du sol, attentif à chaque son et à chaque odeur.
Le tunnel était un labyrinthe sombre et étouffant, mais Emily savait que c'était leur meilleure chance de survie. Le groupe avançait prudemment, le bruit de l'eau qui tombait régulièrement du plafond. En marchant, le sol sous leurs pieds commença à s'incliner vers le bas, rendant le voyage plus difficile. Les eaux d'inondation d'en haut s'infiltraient dans le tunnel, ajoutant à la panique croissante des survivants. Soudain, Tonnerre s'arrêta, les oreilles dressées. Il renifla l'air et commença à se diriger vers une étroite ouverture dans la paroi du tunnel. Emily suivit, sentant que quelque chose n'allait pas. Tonnerre aboya une fois, un son aigu et urgent. Elle atteignit l'ouverture et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Un garde était piégé, coincé sous un tas de débris. Ses jambes étaient coincées sous une poutre tombée, et il luttait pour se libérer. Son visage était pâle, et il avait l'air épuisé, mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Emily et Tonnerre. « Aidez. Moi, halta-t-il, sa voix à peine audible. Sans hésitation, Emily passa à l'action. Elle fit signe aux autres de s'écarter et évalua rapidement la situation. Tonnerre était à ses côtés, assurant la garde pendant qu'Emily travaillait à soulever les débris du garde piégé. Il fallut beaucoup d'efforts, mais finalement, ils réussirent à le libérer. Le garde était faible, mais vivant. « Merci, murmura-t-il, respirant fortement. Emily l'aida à se relever, le guidant vers le groupe. Mais alors qu'ils étaient sur le point de quitter la petite alcôve, un faible son résonna dans le tunnel. Emily s'arrêta, ses sens en alerte. C'était le bruit de pas, trop nombreux pour ne provenir que des survivants. « Reculez » siffla-t-elle, poussant le garde derrière elle. Tonnerre grogna bas, son corps tendu. Une silhouette sortit de l'ombre. C'était Kane. Ses yeux se fixèrent sur Emily avec une intensité froide et calculatrice. Un sourire jouait au coin de sa bouche, mais il n'était pas amical. Il avait un otage, un jeune garde, les mains liées derrière le dos. « Écartez-vous, agente », la voix de Kane était douce, presque moqueuse. « J'ai ce que je veux. Et si quelqu'un essaie de m'arrêter, je mettrai fin à la vie de celui-ci. » L'esprit d'Emily s'emballa. Elle devait agir vite, mais elle ne pouvait pas risquer la vie de l'otage. Tonnerre grogna à nouveau, se tenant prêt, et la main d'Emily plana sur son arme. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas tirer à moins d'avoir une ligne de mire claire. « Laissez-le partir, Kane, » dit Emily, sa voix calme et ferme. « Vous ne vous en tirez pas comme ça. » Le sourire de Kane s'élargit. « Je ne pense pas que vous compreniez, agente. Je n'ai pas besoin de votre aide. Mais j'ai besoin que vous vous retiriez. Je laisserai l'otage partir. Si vous me donnez ce que je veux. » Le regard d'Emily se tourna vers les survivants derrière elle. Ils regardaient tous, terrifiés, ne sachant pas quoi faire. Kane jouait bien son jeu. Il savait comment manipuler la peur, comment obtenir ce qu'il voulait. « Comment savons-nous que vous tiendrez votre parole ?» demanda Emily, gardant un ton uniforme. « Vous ne le savez pas, » répondit Kane, resserrant son emprise sur le garde. « Mais ça n'a pas d'importance. Ce que je veux est simple, vous me dégagez le chemin, et je sors. Vous pouvez vivre. Tout le monde ? Eh bien, nous verrons. » La tension était palpable, l'air lourd du poids de la décision. Emily savait qu'elle était à court de temps. Elle n'avait d'autre choix que de faire un geste. À ce moment précis, l'un des survivants, une femme qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança. Sans prévenir, elle se jeta sur Kane, se lançant dans la mêlée. Son action soudaine prit Kane au dépourvu, et il recula, perdant momentanément son emprise sur l'otage. « Allez-y » cria la femme au groupe. Les autres passèrent à l'action, se précipitant pour se mettre en sécurité alors que Kane reprenait pied. Tonnerre bondit, ses dents claquant à quelques centimètres de la main de Kane. La lutte fut rapide et violente, mais Emily savait que le moment s'échappait. « Prends-la » cria Kane, poussant l'otage vers Emily. « Laissez-moi partir ou elle meurt. » Emily agit rapidement. La femme leur avait fait gagner de précieuses secondes, mais ce n'était pas suffisant. Le tunnel commençait à s'effondrer. Des débris d'en haut commencèrent à tomber, et le niveau de l'eau montait plus vite qu'ils ne pouvaient avancer. Emily attrapa la femme et la poussa hors du chemin, mais les yeux de Kane ne la quittèrent jamais. C'était une impasse maintenant. L'arme de Kane était braquée sur elle, et elle était trop loin pour le désarmer sans risquer la vie de l'otage. Puis, Tonnerre chargea à nouveau. Cette fois, il prit Kane au dépourvu, faisant tomber l'arme de sa main et l'épinglant au sol. Kane se débattait sous le poids du chien, mais Tonnerre était implacable,
ses mâchoires puissantes le maintenant en place. Emily n'hésita pas. Elle attrapa le poignet de Kane, le tordant derrière son dos jusqu'à ce qu'il crie de douleur. « Ça se termine maintenant », dit-elle entre ses dents. Les autres survivants avaient atteint l'entrée du tunnel, se hissant en sécurité. Mais Emily n'avait pas encore fini. Elle fit signe à Tonnerre de se retirer pendant qu'elle menottait Kane. Son expression se tordit de rage, mais Emily resta concentrée. Avec Kane maîtrisé, le groupe regagna la surface. Le tunnel commençait à s'effondrer derrière eux, le poids des eaux poussant la structure à son point de rupture. Ils n'avaient plus beaucoup de temps. Finalement, ils émergèrent à la lumière du jour, juste au moment où les premiers rayons du soleil levant perçaient les nuages. La prison tenait à peine debout, les dégâts causés par l'inondation étaient catastrophiques. Alors que les équipes de secours arrivaient, il était clair que de nombreuses vies avaient été perdues. L'eau avait fait des ravages dans la prison, mais grâce à Emily et Tonnerre, certains avaient survécu. Alors qu'Emily regardait les décombres, Tonnerre se tenait à ses côtés, son pelage mouillé mais son esprit intact. Ils avaient fait face à des défis impossibles et en étaient sortis victorieux, mais le coût avait été élevé. L'inondation avait emporté tant de choses, et tant de vies avaient été perdues. Emily posa une main sur la tête de Tonnerre, reconnaissante de sa loyauté et de sa force. Ensemble, ils en avaient sauvé autant qu'ils avaient pu. Mais ils savaient tous les deux que le monde n'était plus le même après une tempête comme celle-ci. Avec un dernier regard sur la prison en ruine, Emily se détourna, la main sur la laisse de Tonnerre. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Et maintenant, il était temps de passer à autre chose.